en collaboration avec les clubs et Wotarak Conakry, Camayen, Wotarak Cotonou, Rive Droite, Wotarak Club de Jacmel et on a décidé de célébrer la Journée internationale de l'amitié en faisant un échange culturel et réseautage. Et on a comme Oui, Pépé, on t'écoute. oui, oui, on aura avec nous Pépé Adoni qui va nous parler du leadership et l'amitié au service du développement humain, l'expérience du Rotary International. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Je serai votre modératrice. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et on va aussi célébrer la Journée internationale de l'amitié. Comme on sait qu'au Rotary, c'est le service par la camaraderie. Donc, on va passer un bon moment ensemble. Déjà, bienvenue à tous et merci d'être là avec nous cet après-midi. Merci. Donc, pour commencer, selon notre programmation, on va passer aux critères des 4 questions. Donc, je demande aux représentants du Rotary Club Cotonou Rive Droite de faire le critère des 4 questions pour nous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Kemaldine Maman, je suis membre du Rotary Club Cotonou Rive Droite. C'est moi qui vais vous présenter ici les critères des 4 questions. Déjà, le critère des 4 questions, c'est est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun. Merci. Merci Dinama. Maintenant, on va passer. On sait que on est 4 pays à être sur ce Zoom: Haïti, Guinée, Côte d'Ivoire et Bénin. Donc, on va présenter nos hymnes. Donc, je demande au Rotary Club Cotonou Rive Droite de présenter leur hymne, s'il te plaît. Dinama, tu es là? Je t'ai déjà envoyé notre fois, si tu peux déjà, si tu avais déjà envoyé l'audio, je n'ai pas l'écrit, je t'ai envoyé l'audio, si tu peux essayer de jouer de ton niveau. Chez moi, ça ne marche pas. Ah, je vais essayer. Attends une seconde, téléphone. En instant, je vais réessayer pour voir. Et j'espère que tout le monde me reçoit. Oui, on te reçoit, jeune homme. Tout ça. C'est bon? Vous arrivez? Ah, attends. Non, 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 Kamal, on n'entend pas. les configurations n'ont pas été faites. Ça ne marche pas? Ouais. Tu le feras toi, les présentations. Tu peux Je ne sais pas si vous arrivez à recevoir. Rien du tout. Non, oh, rien de rien. Ça ne va pas. Euh, bon, je demande, Pépé Vardy, si tu permets que quelqu'un d'autre puisse gérer en attendant que je puisse régler mon souci. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Et donc maintenant, on va passer à l'hymne d'Haïti. Je ne sais pas si Pépé Adonis peut me permettre de partager mon écran, s'il te plaît.
Ouais, je vais te mettre, d'ailleurs, tu fais partie de ceux qui doivent être co-animateurs, donc je vais le faire tout de suite. Comme ça va te faciliter la tâche carrément. C'est bon, ça doit être bon maintenant. Je vais lancer ça maintenant. Avançons, avançons, le temps passe, s'il vous plaît, chers Oui, amis. oui. On peut juste décaler la rubrique au plus tard pour avancer sur d'autres dossiers, sur d'autres aspects. Sinon, le temps va passer, on va pas s'en rendre compte. Décaler la rubrique carrément et passer à la rubrique suivante, tout simplement. À la fin de la réunion, on peut clôturer. Si vous avez réglé tous les hymnes, on peut revenir à la fin de la réunion. S'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Ouais, c'est mieux. Parce que le son, si c'est pas bien configuré et bien testé, généralement, on se fait toujours en pleine réunion. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Donc maintenant, on va passer à la présentation des participants. Ce sera à tour de rôle. Donc, rapidement, donc, je vais commencer par moi, Odige Regina Vardine, vice-présidente du Rotary Club Mémorial des Gonaïves, Haïti. Donc, on a Pepe Adoni. Bonsoir à tous, Adonis de Adelis, consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol, président fondateur et passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gangui, et ancien président de la commission Jeune Génération du district 9802 qui est maintenant découpé en 9803. Mon district, c'est le 9803. Merci. Merci. J'ai vu Najwa. Alors, bonsoir à tous. Donc, c'est Najwa Azouz. Je suis du Rotary Club La Marsa, donc Tunisie. Et donc, j'ai été gouverneur du district 9010 qui comprend l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie en 2016-2017. J'ai remplacé notre ami Gérard donc en tant que RPIC pour la zone 22 région 26 de 2020 à 2023. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et de célébrer l'amitié à vous tous. Merci. Merci, PDG. Merci beaucoup pour l'honneur, PDG. Merci beaucoup. Je vais y aller. Alors, Gérard Villy. Alors, moi, je suis de l'île de la Réunion, ici 92-20, qui comprend Madagascar, la Réunion, Maurice, Rodrigue, Comores, Mayotte, les Seychelles et Djibouti. Et je suis donc PAF coordinateur image publique de la région 26, zone 22. Najwa Villy, elle m'a succédé. Et cette année, dans mon district, je m'occupe de la commission jeunesse pour revenir à mes sources. Très heureux de partager avec vous et de retrouver un certain nombre d'amis que je vois de temps en temps, puis de noms que je vois à l'écran, que je change sur Facebook ou sur WhatsApp. Belle réunion avec vous. Merci. Asana. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On te reçoit. Oui, Allons oui. vite, allons vite, allons vite, parce qu'on est nombreux. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, cher Pépé. Bonsoir, chers amis présidents. Je suis Adia Asana Bakayoko du Rotaract Club Abidjan Elixir depuis la Côte d'Ivoire. Je suis heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup. On avance rapidement. Arsène. Arsène Sema. Donc, si Arsène n'est pas disponible, on a Charlemagne. Arsène est bien disponible.
Ah, ok. Ça peut aller? Oui, Arsène Siema, classification BTP. Je suis le PE du club locomotive Cotonou Paris. Euh, c'est juste une visite d'amitié. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci, Allô? Charlemagne. Allô? Oui, oui. Alors, moi, c'est l'amie Cécile Kourouma, classification médecin, présidente nominée du club Conakry Ousmane Haribo, Rotary Club, Guinée. Recording in On avance. Bon, bonsoir. Bonsoir, chef. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Franz Compère, classification médecin, président du Rotary Club de Boudon, West Haïti, activateur pour, oui, en fait, président du Rotary Club de Boudon, Haïti. Merci d'être avec vous ce soir. Allô? Merci. Oui, Allô? oui. Oui, on est là. Charlemagne? Ok. Charlemagne Madéné, éducateur spécialisé, j'accompagne les enfants à besoins spécifiques et je suis aspirant pour le club Rotary Club, pour le Rotary Club Rive Droite. Ok. Allô? 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 Oui, oui. Allô? Allô, oui, Oui? bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Moi, c'est Touré Mohamed Lamine, médecin de classification, membre du club Conakry Camaï Guinée. Merci. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Je suis l'ami Silla Mohamed Mouktar, financier de classification, délégué représentant au tract du district 9101 de la Guinée. Et Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis Raouf Pereira, poste assistant gouverneur du district 9103. Heureux d'être avec vous et le panel des conférenciers est si intéressant que j'ai voulu partager l'amitié avec vous. Merci, bonne journée à nous. Ok. Bonsoir, chers amis. Moi, c'est Flavien, Bonsoir. immédiat passe-président du Rotary Club Cotonou Locomotive Grand-Fille, district 9103. Merci à anesthésiste réanimateur de classification. C'est une visite de courtoisie. C'est un plaisir pour moi de participer à cette belle messe d'amitié. Et je salue respectivement tous les présidents, tous les passe-présidents et le CP Adonis. Merci. merci Pépé, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, et on va continuer Bonsoir. avec notre programmation. Après, on continuera avec et les présentations. Je salue tout le monde qui est sur le Zoom. Donc, et encore une fois, je vous dis bienvenue. Merci. Et maintenant, on va passer à notre présentation de cet après-midi. Donc, on a avec nous le PP Adonis Stella qui va nous parler du leadership et l'amitié au service du développement humain, qui est l'expérience du Rotary international. Donc, Adonis Ateladeli est chanteur-président du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gani, au Bénin, district 9103, Rotary international. Donc, Pépé Adonis, merci et bienvenue. Le micro est à toi. Merci à tous. Je vous remercie pour l'amitié que les différents clubs qui organisent cette journée internationale de l'amitié ce 30 juillet.
me font de me confier cette tâche-là, de faire une présentation, bien sûr, sur le Rotary international, mais sous le prisme, on va dire, du leadership de l'amitié au service du développement humain. Et je voudrais juste que nous ayons la bonne pratique de fermer nos micros si nous n'avons pas la parole. Je n'ai pas verrouillé les micros, mais je pense qu'on peut faire preuve de discipline individuelle. Donc, je remercie tous ceux qui me font donc l'amitié de m'inviter et je remercie également ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette réunion particulière avec plusieurs clubs de différents pays et districts. Bien sûr, déjà la passe d'ici gouverneur 2010 Nadia Andrews, pour l'honneur et l'amitié de sa présence. Le passe ARPIC Gérard Zilli, du 19 220 pour cette amitié également. Et je n'oublierai pas, bien entendu, le PA Gérard Pereira du 19 803, ancien président de la Commission Action d'intérêt public du 19 802. Et bien entendu, mon cher ami IPP Flavien Landonfien et le président élu, respectivement du Rotary Club, les deux du Rotary Club de Cotonou-Potiguari, mais également tous ceux qui ont bien voulu se connecter à cette réunion-là. Lorsque nous parlons d'amitié, il faut déjà parler du fait que ça nous ramène aux valeurs cardinales du Rotary international. Du Rotary que sont bien sûr l'amitié, le service, la diversité, l'intégrité et le leadership. Et j'ai voulu prendre l'amitié et le leadership, deux de ces 5 valeurs cardinales-là, pour étoffer ce partage que je ferai avec vous sur la question du développement humain et du rôle, bien sûr, de l'amitié et du leadership pour le développement, au service du développement humain et dans le contexte spécifique de l'action ou l'expérience du Rotary international. Il faut savoir que lorsqu'en 1905, le Paul Harris, fondateur du Rotary, décide de se lancer dans cette initiative de créer le Rotary, c'est parce qu'il est un professionnel accompli, un avocat accompli, mais dans un environnement qui n'est pas à la base le sien. Il se retrouve à Chicago. Il arrive à Chicago, il s'installe, il fait son bonhomme de chemin, mais il se rend compte qu'il est impliqué sur le plan professionnel, mais au-delà de sa profession, il n'a pas d'autre vie, on peut dire. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'implication dans les problèmes de la communauté, au-delà de sa propre profession. Et c'est comme ça qu'avec ses 3 amis, qui seront donc les cofondateurs du Rotary International, ils décident de mettre en place un creuset tout simplement pour se préoccuper des questions. De couper tous les micros, simplement. Merci. Alors, donc, il va mettre en place ce creuset-là. Ils vont mettre donc en place ce creuset qu'est le Rotary aujourd'hui pour déjà partager l'amitié, vivre autre chose que leur profession, partager l'amitié, mieux se connaître et au travers de cette amitié, commencer par réfléchir à ce qu'ils pouvaient apporter à la communauté dans laquelle ils vivaient. Et de cette communauté dans l'Illinois, donc à Chicago, ils sont allés, ça s'est étendu aux États-Unis, ensuite en Amérique tout simplement et dans le monde comme nous sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que le Rotary est présent dans plus de pays au monde que les Nations Unies. C'est pour vous dire l'envergure qu'a pris le Rotary. Lorsqu'on parle d'amitié et de leadership, c'est que nous vivons le partage que nous avons de tout ce que nous faisons sous le prisme de la camaraderie. Si vous prenez le fait que nous parlons de servir d'abord, comme la devise du Rotary, ou bien de servir forge la camaraderie pour parler de la devise du Rotaract, il y a toujours cet esprit de partage qui consolide nos liens. Et nous devons savoir que nous adhérons au Rotary, certes pas la classification, mais nous ne voulons pas nous imposer aux autres. Nous voulons plutôt être dans un environnement de partage lorsqu'il s'agit de notre implication rotarienne. Et notre profession devient un levier par lequel nous nous ouvrons aux autres et nous apportons aux autres. Et dans la question du leadership combiné à l'amitié, c'est qu'au Rotary, personne n'est le patron de qui que ce soit.
tout le monde est un serviteur qui apporte sa pierre à l'édifice de construction d'une organisation qui se veut une organisation d'impact. Et donc, ce leadership que nous avons au Rotary, c'est un leadership par le service. Tandis que cette amitié, c'est une amitié qui prolonge le service et la camaraderie. Ça veut dire que le rotarien, le rotaracien, l'interracien a pour préoccupation de faire preuve de disponibilité vis-à-vis de ses amis et d'un leadership qui est de se rendre capable de former les autres, d'accompagner les autres dans leur développement. Et donc, lorsque nous parlons de développement humain, c'est parce que le Rotary est capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, qui est de changer les communautés, de changer le monde, mais de changer les acteurs de ce changement-là. En fait, si vous considérez le plan d'action du Rotary international, c'est que nous rêvons d'un monde où les personnes se rassemblent pour passer à l'action, impacter les communautés, impacter le monde et s'impacter eux-mêmes. Ça veut dire que l'impact que nous promoquons les uns sur les autres est un impact qui est dû au fait que nous avons une vision dans nos clubs, nous prenons en charge nos clubs et nous appliquons ce plan d'action du Rotary qui tourne autour de 4 piliers fondamentaux. Augmenter notre impact, c'est-à-dire nous assurer que ce que nous faisons, lutter contre la polio, lutter contre les maladies, apporter le développement économique et local, s'assurer de la santé des mères et des enfants, ainsi de suite, soit fait et toujours augmenté, mesuré et amélioré. Étant de notre portée, parce que nous sommes amenés à être de bons communicants sur notre action. Nous sommes amenés à être de bons communicants sur notre action rotarienne, parce que le Rotary est d'abord une question d'action. Ce n'est pas juste avoir des réunions, mais c'est se préparer à travers ces réunions-là, ces espaces de discussion-là, ce que nous souhaitons faire pour impacter les communautés. Donc, lorsque nous agissons, nous devons promouvoir et communiquer sur notre action. C'est pourquoi nous parlons d'étendre notre portée, c'est à travers toute notre politique d'image publique où nous traçons le destin de futures générations à travers un compte rendu fidèle de ce que nous menons comme action au quotidien. Aussi bien nos réunions, mais aussi et surtout nos actions qui transforment les communautés. Ensuite, le troisième pilier du plan d'action du Rotary, qui facilite ce travail dont je parle de leadership et d'amitié pour développer l'humain, c'est bien sûr augmenter l'implication des participants. Parce qu'effectivement, pour que nous ayons plus d'amitié, plus de service, plus de leadership, il faut que nous puissions proposer de nouvelles implications à nos amis potentiels membres, tout simplement, du Rotary international, qui sont futurs membres du Rotary international, des personnes qui ne sont pas membres, on leur donne l'opportunité d'adhérer au Rotary en créant de meilleures méthodes de gestion de nos clubs pour impliquer beaucoup plus de participants. C'est ainsi que les réunions présentielles sont combinées à des réunions distancielles, donc virtuelles. Les réunions sont externalisées pour avoir des espaces de camaraderie, des visites d'entreprise. Différentes formes de réunions sont mises en place pour faciliter l'implication des participants. Nos clubs sont structurés et la structure de nos clubs est adaptée pour permettre à des personnes de pouvoir exprimer leurs talents. Et quatrième pilier de plan d'action du Rotary, c'est bien sûr augmenter notre capacité d'adaptation, donc toujours innover, toujours penser à mieux faire. Lorsque nous considérons l'engagement rotarien, rotaracien ou interracien, c'est l'opportunité de rencontrer des personnes dont nous n'avions pas connaissance par le passé. Et ça nous permet d'apprendre de manière différente de faire, de connaître, de s'ouvrir à d'autres professions, à d'autres manières donc de procéder dans notre quotidien. Et à travers l'engagement rotarien, le renouvellement de leadership chaque année dans nos clubs, dans nos districts, dans nos régions et zones et au niveau du Rotary international, nous avons l'opportunité d'offrir de nouvelles, bien sûr, dimensions d'engagement et de responsabilité. Et les responsabilités que nous avons, rappelons-nous, nous sommes dans un contexte amical. Nous ne sommes pas dans un contexte où le président est le patron des membres. Le président est juste le premier des serviteurs. Il crée dans le club l'environnement pour que tout le monde puisse se mettre à contribution. Et lorsque le club atteint ses objectifs, les membres sont récompensés par la satisfaction
d'avoir transformé des vies, y compris les leurs. Le développement humain que l'amitié que nous célébrons aujourd'hui à travers la Journée internationale de l'amitié et le leadership nous permettent d'opérer, c'est que nous avons l'opportunité toujours de nous rendre capables d'apporter un plus aux autres, d'être à même d'offrir nos talents, aussi bien professionnels qu'humains, dans l'environnement dans lequel nous opérons en tant que Rotariens, dans les actions que nous menons, mais également nous créons un réseau très fort qui permet tout simplement aux Rotariens d'avoir comme réflexe de collaborer sur le plan professionnel avec des amis rotariens d'abord, parce que nous avons créé ce réseau à travers notre engagement rotarien. Il faut savoir que le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres positivement pour atteindre des objectifs dans un contexte difficile. Ça veut dire que le leadership que nous développons, c'est un leadership de résolution de problèmes, un leadership de vision, de planification, de stratégie et d'action concrète pour transformer les vies. Les premières vies que nous transformons, en fait, sont les nôtres. Parce que qui sert le mieux profite le plus. C'est la deuxième devise du Rotary, après servir d'abord. Et donc, tout ce que nous faisons à travers les actions, l'image publique, l'implication par rapport à la Fondation Rotary, c'est énorme parce que ce que nous faisons en faisant des dons à la Fondation, nous nous rendons compte que, étant dans notre pays, dans notre petit coin, nous pouvons influencer la vie de personnes à des milliers de kilomètres que nous ne connaissons même pas. Et donc, comprendre ces plans d'action, ces aspects du Rotary, la fondation, l'image publique, l'action, le développement de l'effectif et le renforcement des clubs, tout cela que nous faisons a pour but de rendre des personnes meilleures, tout simplement. Et donc, le développement humain à travers la camaraderie, l'amitié et le leadership, c'est tout simplement l'opportunité que nous donnons et donnons aux autres chaque jour de pouvoir faire du bien dans le monde, éradiquer les maladies, apporter le développement économique local à travers toutes les compétences que nous avons dans nos clubs. La diversité faisant son travail, d'avoir des personnes de différents horizons, aussi bien géographiques, humains, sociologiques que professionnels, pour pouvoir avoir une famille rotarienne qui soit capable d'apporter beaucoup de changements dans le monde entier. Le plus important pour moi, c'est que si nous engageons dans le Rotaract ou l'Interact, nous avons la possibilité d'être des solutionneurs de problèmes, des personnes qui apportent toujours un plus au quotidien. Et à travers toutes les différentes opportunités de leadership que nous avons dans nos clubs, dans nos pays, dans nos districts, dans nos régions, dans nos zones et jusqu'au niveau du Rotary international, c'est une opportunité de formation continue et d'apprentissage continu. Or, le plus important, c'est John Fitzgerald Kennedy avait dit que le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un à l'autre. Nous avons le réflexe d'apprendre au quotidien, de nous former au quotidien et de former les autres au quotidien. Pourquoi? Parce que je dis toujours que nous nous formons, nous nous informons pour informer et former les autres afin de réformer et de transformer. L'engagement rotarien que nous avons et tout ce que la famille rotarienne constitue, avec le Rotary, le Rotaract, l'Interact et les différents programmes que le Rotary a mis en place, c'est de favoriser l'entente internationale. Parce que les domaines d'action du Rotary, il faudrait bien les rappeler. Nous avons l'action intérieure. Il s'agit de travailler sur nos clubs, nos effectifs, avoir une administration, une camaraderie bien réglée pour que les membres soient épanouis et aient envie de s'impliquer sur le plan intérieur au niveau de nos clubs. Nous avons l'action d'intérêt public. C'est parce que nous concevons le changement des communautés, l'impact des communautés à travers le montage de projets et d'actions de changement durable et pérenne. L'action internationale, c'est utiliser notre réseau mondial pour mobiliser les ressources humaines, matérielles, financières et que sais-je, pour pouvoir changer les communautés. Donc, utiliser le réseau rotarien pour faciliter le développement local. L'action professionnelle, parce que nous mettons la profession au centre du parcours que nous avons. Nous adhérons par la profession, nous valorisons la profession et nous nous assurons que la profession permette
de jouer ce rôle de levier pour même créer un espace de mentorat pour des plus anciens, des plus chevronnés par rapport aux plus jeunes, pour pouvoir valoriser cette profession-là aussi bien dans l'exercice que dans l'engagement rotarien. Et bien entendu, l'action jeunesse qui est ce tremplin par lequel le Rotary met en place un cadre pour développer les plus jeunes à travers ce que nous avons comme le Rotaract, l'Interact, les échanges de jeunes, le RILA, les échanges amicaux, ainsi de suite, parce que nous avons la capacité tout simplement de transformer des communautés. Sans oublier que nous avons à travers la Fondation Rotary les bourses du Rotary pour la paix et les bourses du Rotary en général. J'ai voulu rappeler que tout ce que le Rotary fait participe à promouvoir l'amitié et le leadership. Et cette amitié et ce leadership découlent, comme je dis, des valeurs cardinales du Rotary. Et donc, lorsque ces éléments-là guident notre action au quotidien, pardon, nous renforçons nos clubs, nous renforçons notre impact dans le monde, mais également nous nous transformons positivement. Pensez un peu à tous ceux que vous avez croisés au Rotary et qui vous ont permis d'être de meilleures personnes, de meilleures versions de vous-même. Si vous n'étiez pas rotarien, rotaracien ou interacien, et que vous n'avez pas rencontré ces personnes-là, remarquez un peu tout ce qui vous aurait manqué dans votre étoffe personnelle, dans votre profil personnel et dans votre capacité à transformer les communautés. Donc, le Rotary, c'est une famille de leaders, une famille de personnes d'impact et une famille également de personnes qui cherchent toujours à promouvoir le service, le leadership, la camaraderie. Je vais finir en disant ceci. Chaque année, nous grandissons, nous mûrissons, mais également chaque année, nous sommes un peu plus impliqués dans ce que nous faisons dans notre engagement rotarien. Le Rotary n'est pas une association de plus, c'est une organisation internationale de leaders d'action et d'impact. C'est également une organisation qui a une structuration de leadership des plus exemplaires et des plus claires dans le monde entier. Devenir leader au Rotary, c'est être leader et assumer ses responsabilités et chaque année avoir la capacité d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles responsabilités pour pouvoir transformer autour de nous. Mais nous ne pouvons jamais être de grands leaders rotariens si nous ne mettons pas l'amitié, le service au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi, en une journée comme celle-ci, Journée internationale de l'amitié, je pense que c'est important de rappeler que l'amitié et le leadership contribuent à développer des personnes, à faire de grandes personnes d'impact et que le Rotary international est vraiment ce vecteur-là qui nous a permis déjà de nous retrouver ici et de faire ce que nous faisons au quotidien. Et je remercie encore tous ceux qui ont voulu prendre part et d'abord m'inviter à cette séance et prendre part à cette séance-là. Et maintenant, je voudrais laisser la parole pour 5 ou 10 minutes de contribution, de questions, d'échanges et d'apports pour vraiment célébrer l'amitié en ce jour 30 juillet, qui est la journée mondiale de l'amitié, mais également célébrer le Rotary international comme je vous remercie. Merci Pépé Adonis. Donc maintenant, on fait place aux questions. Je pense qu'on va prendre 3 questions. Je voudrais donc donner la priorité à PDG d'Ajoie, PAS Arpix Gérard et PAG Raouf Pereira, et bien entendu IPP Flavien Langenfin en priorité pour apporter des contributions. Donc PDG Najwa Azouz. Bonsoir, rebonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Je voudrais déjà te féliciter, Adonis. Vraiment, tu as fait un tour complet de ce qu'est l'amitié et le leadership. J'abonde dans ton élan de dire que vraiment, on ne peut pas être un leader si on n'a pas mis en place et l'amitié et le service. En effet, parfois le leader qui semble être un leader, mais qui ne l'est pas, parce que quand il veut imposer son avis, parfois on a vu des clubs cassés par un président qui n'a pas su ce que c'est qu'être un leader ou qu'est-ce que c'est que le leadership. Donc je pense que quand on met au centre de nos valeurs l'amitié et le service, qui sont les valeurs fondamentales, j'ai bien apprécié qu'on démarre par le critère des 4 questions, qu'on oublie souvent, mais qui devrait être revu à chaque réunion pour rappeler aux Rotariens
ces valeurs fondamentales que sont les critères des 4 questions et les 5 valeurs du Rotary. Bien sûr, sans oublier maintenant avec l'engagement du Rotary international, avec la DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion, j'estime que c'est un engagement très important qui nous ramène à l'équité, sûrement à la diversité qu'on a toujours revendiqué, mais qui est quand même encore plus large par cet engagement. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, et j'aimerais quand même le rappeler, c'est qu'il y a un code de conduite que le Rotary international a mis en place avec la DEI, et c'est bon de rappeler qu'il existe pour garder ce langage respectueux entre nous, de respecter notre diversité, qui est vraiment un moyen d'être encore plus performant, et surtout et célébrer cette journée. Et vraiment, je vous félicite d'y avoir pensé et de le faire, vous les Rotaraxiens et les Rotariens ensemble. Je pense que c'est la meilleure manière de montrer aux non-Rotariens sûrement et à nous Rotariens que nous sommes soudés, liés par cette amitié. Merci encore une fois pour tout ce que tu as dit, Adonis. C'est top. Merci, Bravo. PDG. Merci, PDG. Passe à Pic Gérard Arzili. Oui, merci de m'avoir invité, hein. Merci de votre présence. Je voudrais m'inscrire dans ce que a dit Najwa, dans ce que tu as dit à Denis, hein. Le Rotary, c'est du partage. Le Rotary, c'est de l'empathie. Le Rotary, c'est de l'amour partagé. Quand vous parlez du Rotary autour de vous, si vous voulez convaincre, ne tenez pas un discours convenu. Laissez parler votre cœur. Laissez aller vers les autres. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Le Rotary, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Le Rotary, c'est aussi de l'action. Parce que, au-delà des paroles, il y a l'action. Moi, je suis ami avec Adonis depuis un certain nombre d'années et je l'ai revu la première fois. Je l'ai vu plutôt la première fois à Abidjan il y a 2 ans. Même chose pour la joie que je connais depuis 5-6 ans et que je revois avec plaisir. Donc, ça veut dire que l'amitié, elle peut passer aussi par le réseau virtuel. J'ai dans l'Afrique dans cette zone-là, une quinzaine de filleuls que j'accompagne. J'en ai à La Réunion, je filme, mais j'en ai aussi dans la zone Afrique. Quand on met notre expérience, quand on met notre expertise, quand on met notre temps, de temps en temps aussi notre argent, au service des autres, nous avons un retour quintuplé. C'est en donnant que l'on reçoit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est n'importe qui. Et donc, la joie pour la DEI, diversité, équité, inclusion, regardez ce panel que nous avons. Nous sommes d'origines différentes. Nous sommes de religions différentes. Nous sommes de cultures différentes. Nous parlons le même langage, celui du Rotary. Alors, le Rotary, il faut le partager. Nous sommes actuellement 1 200 000 Rotariens, 180 000 à peu près Rotaraciens et 320 000 Interaciens. Si vous voulez rajouter les Nérouis qui sont 130 000, ça fait du monde. Et quand 1 900 000 personnes partagent les mêmes valeurs, tiennent le même discours, alors peut-être qu'on peut changer les choses. Et la dernière chose, une des axes importants du Rotary aujourd'hui, plus qu'hier encore, c'est la paix. Depuis 1912, la paix est inscrite dans les gènes du Rotary. Et aujourd'hui, avec les centres pour la paix, dont le prochain va ouvrir en Turquie au mois de février, nous formons des artisans de la paix positive, des médiateurs. Et dans notre région qui est parcourue parfois par des soubresauts et des coups de chaud, ces gens-là ont un rôle important. Alors, vous les Rotaraciens qui êtes en ligne, intéressez-vous au Centre pour la paix, regardez ce que vous pouvez faire, regardez comment on peut vous investir, regardez comment vous pouvez changer les choses. Adonis se disait, là, lui du Rotary, c'est ensemble. Nous voyons un monde où les gens sont ensemble pour passer à l'action afin d'apporter un changement durable dans le monde, dans leur économie et en eux-mêmes. Mandela disait, soit le changement que tu veux voir Gandhi plutôt disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Commencez à changer vous-même pour changer vos clubs, changer
le mode d'action et changer le monde et le Rotary. Et je sais qu'on peut compter sur vous et votre fou, votre imagination, votre jeunesse et votre envie de faire bien et de partager. Merci, Adonis. Merci encore, Gérard. PAG Raouf Ferreira. Oui, merci, CP Adonis. Bon, que veux-tu que j'ajoute encore? Je pourrais te dire que tout le développement que tu as fait, je l'ai vécu le week-end dernier à 700 km de Cotonou, dans un club qui est en train de renaître dans une zone qui est sous l'emprise des attaques terroristes en République du Bénin. Tu sais d'où je parle? Tout à fait, tout à fait. Le Rotary Club de Natitengu Tangueta. Tout à fait. Il y a, c'est là où j'ai redécouvert tout ce que tu as développé comme ce que chaque Rotarien devrait apporter à sa communauté et ensemble, nous devons pouvoir nous transformer nous-mêmes et transformer nos communautés pour que nous puissions être en harmonie et réduire les inégalités pour un développement harmonieux. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que la PDG du district 90, je connais pas la PDG qui a parlé. Oui. Et Qui est là? Allô? PAG? Ok, d'accord. IPP Flavien Langenfin pour finir. Je l'écoute, j'apprécie. D'accord. Okay. Oui, PAG, tu peux finir, PAG. Merci. J'ai fini. Donc, tu peux passer la parole à IPP Langenfin. Oui. IPP Flavien, oui. Ok. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis, pour ta brillante communication comme d'habitude. C'est un plaisir pour moi de remercier la DG, la PDG, le passe RPIC Gérard, qui est toujours avec nous à tout moment, et que j'aime affectueusement dire l'ami des plus jeunes, et notre très cher ami Pierre Gérard. Et ils ont déjà dit l'essentiel. Je tiens d'abord à remercier les initiateurs de cet événement, tous les amis boutaraciens du district 9100, 101, 103 et spécialement les amis du Rotarat de Conakry, dont je faisais membre en tant que vice-président du club doyen. C'est un plaisir pour moi. Tu as dit l'essentiel. Et ce que moi je vais demander à tout un chacun de nous, c'est beaucoup plus répéter, mémoriser, appliquer réellement les critères des 4 questions. Ça va beaucoup nous aider. Parce que de nos jours, on constate que les critères des 4 questions sont plus ou moins mis en application au sein des clubs. Et ça crée énormément de frustration. Et ce n'était pas du tout le but de notre très cher ami Paul Harris en créant cette belle famille. Et donc, être leader, ça passe aussi à respecter ces bases pour pouvoir prôner la paix, l'équité et être ensemble pour pouvoir plus impacter le monde, les personnes qui sont dans le besoin pour le bien de notre population. Chers amis CP Adonis, l'essentiel a été déjà dit par mes prédécesseurs, par toi-même.
Et donc, je préfère m'en arrêter là et pour te retourner la parole. Merci beaucoup, cher ami, et à très bientôt. Et Merci. un coucou à mes amis de la Guinée-Conakry. Merci. Merci encore, IPP Flavien. Donc, je passe la parole à Pépé Vardy pour continuer. Vardine pour continuer. Merci. Merci, merci Pépé Adonis. Donc maintenant, et s'il y a des questions, on va prendre trois questions. Trois questions, s'il te plaît. Donc, vous pouvez lever la main. Je ne vois pas de main levée. On peut donc avancer. Donc, OK. Il n'y a pas de main levée, donc on va avancer. C'est que Là, je vais juste, vous avez là à l'écran, avec Haïti, qui est à un certain nombre de milliers de kilomètres, vous avez un exemple même, concret, de ce que l'amitié peut faire, de ce que le réseau rotarien peut faire. Si j'ai un conseil à vous donner, vous tous mes jeunes amis rotaraciens essentiellement, quand vous allez quelque part, toujours grâce à cette amitié transgénérationnelle et transculturelle, trouver un club pour vous accueillir. Toujours. On en parlait avec Adonis avant, qu'on soit en ligne. Téléchargez sur vos smartphones Club Locator. Club Locator, c'est simple. Et là, où que vous soyez dans le monde, et j'en parle parce que je l'ai utilisé, je ne parle pas de la théorie, je parle de la pratique. Vous regardez autour de vous qu'est-ce qu'il y a comme club, vous appelez, et vous demandez si vous pouvez venir à la prochaine réunion. Et on vous dira oui, on vous accueillera avec plaisir, et très rapidement, vous ferez tomber toutes les barrières culturelles et générationnelles. Ce réseau mondial que constitue le Rotary, on peut l'utiliser sur dans 220 pays, 219, 220 pays plus que l'ONU. C'est une manière fabuleuse de booster votre carrière, parce que vous avez une carrière à faire, toutes et tous. Booster votre carrière, booster vos savoirs, booster votre culture pour aller vers les autres. Les autres sont pas meilleurs que vous, ils sont pas plus mauvais, ils sont simplement différents. Et c'est en allant vers cette différence-là, en cherchant ce qui est présent chez l'autre que vous n'avez pas, que vous allez vous enrichir. Et que vous, la joie le disait, que vous serez plus riche de toutes ces rencontres rotariennes. Utilisez le réseau rotarien dans vos déplacements pour vous ouvrir aux autres, pour apporter des idées, et puis pour passer à l'action. Parce que tout de même, le but du Rotary, c'est de passer à l'action à un moment donné. C'est de faire que les choses changent pour les uns et pour les autres. Finalement, c'est pour rendre de la lumière dans des yeux qui n'ont plus vu cette lumière depuis longtemps, de la joie. Donner de la joie aux autres, vous recevez de la joie. Et dans un monde qui est le nôtre, qui est très bouleversé par des conflits un peu de partout, notamment dans notre région, amener de la joie, amener de la sécurité, amener de l'écoute, amener de l'empathie, c'est ça aussi le rôle du volontariat. Aller vers les autres, utiliser Club Locator, quand, dans vos déplacements, qu'ils soient plus ou lointains, utilisez-le. Je l'ai utilisé de partout dans le monde. J'ai fait 37 ou 38 pays dernièrement. Toujours j'ai utilisé Club Locator, toujours j'ai été reçu. On m'a donné ce que je venais chercher, les informations et l'amitié. Et quand je suis dans un pays, là je suis à Cannes actuellement pour quelques semaines, je suis au Rotary Club de Cannes, et j'y vais toutes les semaines. J'étais allez-y, Adonis l'utilise aussi, Club Locator, hein, allez-y. N'hésitez pas à aller vers les autres. Ils vous accueilleront toujours avec le sourire, avec bienveillance. Merci. Je vais envoyer le nom de l'application sur le chat pour ceux qui ne la connaissaient pas. Alors, mets-le parce que peut-être qu'ils ne la connaissent pas, je l'ai mis dans effectivement. le chat. Je l'ai mis dans le chat. Je l'ai mis dans le chat. Parfait. Voilà. Vardine, on peut avancer à la prochaine rubrique. C'est bon.
Oui, Kamaldine. Oui. Ah, ok, d'accord. Merci Euh, beaucoup. Kamaldine a levé. mais, merci et passe R PCI Gérard. Merci pour ton soutien. Je me rappelle la première fois quand je t'ai contacté, tu n'as pas hésité à faire une communication l'année dernière dans mon club. Je pense que ça, merci beaucoup. CP Adonis, merci aussi beaucoup pour ce que tu fais. Ma question est, pourquoi souvent on a ce déficit avec les clubs d'ailleurs, pas forcément ici chez nous, mais en Europe, là-bas où, quand tu veux essayer de créer un lien, on a ce déficit à échanger avec eux. Je ne sais pas si c'est le système mis en place ou c'est de la méfiance, au fait. Rotary Club, Okato. J'ai pas compris la Ma question, question, Adonis. Oui, en fait, c'est la ouais. capacité à nouer des liens avec des personnes dans un environnement un peu distant et différent. Mais je pense que les ponts se tissent progressivement. Lorsqu'il y a un premier contact qui est établi, peut-être de façon physique au détour d'un institut ou d'une convention, je pense que les choses vont beaucoup plus vite. Ou bien s'il y a une opportunité de collaborer, peut-être autour d'un échange virtuel qui est créé, après découle beaucoup de choses. Vous savez, tout le monde n'a pas la même capacité à aller vers les autres. Ce qu'on vous partage comme principe, orientation avec Gérard, les jeunes nageois et Pépé et Flavien, Pépé à Gérard Ouf, c'est des choses qu'on dirait également à nos amis. D'ailleurs, si on était en capacité de leur dire, je suis sûr que leurs devanciers, leurs dirigeants leur disent la même chose. C'est progressif. En fait, ce n'est pas automatique que parce que j'appartiens à la même organisation que quelqu'un que je communique facilement avec la personne. Parfois, c'est au détour de l'utilité avérée de quelqu'un par rapport à une action, à un changement particulier, qu'on commence par nouer les contacts. Donc, ce n'est pas, tout le monde adhère en ayant toujours son caractère, son comportement. Donc, c'est progressif, ces choses-là. Il faut juste maintenir de bons contacts et aller à des choses concrètes, pas juste dans des échanges qui n'apportent pas quelque chose, mais lorsque tu dis, OK, organisons une réunion, organisons un cadre d'échange, même si ce n'est que virtuel. Après, ça peut découler sur des échanges amicaux ou des échanges de jeunes. Donc, c'est des choses qui sont progressives. Ce n'est pas parce qu'on a tous le PINX, Rotary, Rotaract, Interact, qu'on a le même comportement d'ouverture. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est comme parmi les clubs qui sont représentés ici, il y a des membres de ces clubs-là qui ne sont pas connectés. Ils ne sont pas moins rotaraciens ou rotariens que les autres, mais c'est comme ça. Chacun vient avec son approche et c'est progressif. Il faut pas prendre ça comme quelque chose qui est un blocage. C'est que c'est comme ça, sur les questions intraculturelles et interculturelles plutôt. Oui, Gérard. Non, non, tu as tout dit. Moi, j'ai, dans tous ceux qui sont en ligne, là, je crois que j'ai beaucoup de contacts virtuels. Physiques, j'en ai eu deux ou trois simplement, hein. Ça veut dire aussi que j'ai commencé à utiliser Zoom et les réunions Zoom après le Covid, quand j'étais interdit de déplacement, parce que je ne pouvais plus me déplacer. Et je me suis rendu compte très rapidement, quand on est disponible, quand on est soi, qu'on cherche pas à jouer un rôle ou un personnage, ça passe après vers l'écran. Alors ensuite, Adonis le dit, il peut y avoir des problèmes intergénérationnels. C'est vrai que les rotaraciens aujourd'hui sont les égaux des rotariens en toutes choses, mais tous les rotariens n'ont pas toujours admis, compris ces choses-là, hein. Il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de profession aussi, hein. Mais si une première approche peut s'avérer pas trop satisfaisante, n'hésitez pas, recommencez, recommencez. À un moment donné, vous serez bienvenus, parce que c'est un plaisir de parler avec un rotarien. Quand je fais des affaires, on arrive encore de en faire, quand je cherche un partenaire d'affaires, s'il a le PIMS, je suis sûr qu'il va partager les mêmes valeurs que moi. Je ne vais pas lui demander de me faire un meilleur prix ou une meilleure offre. L'offre qu'il me fera sera honnête. Elle correspondra aux critères des 4 questions. Et donc, j'irai en toute confiance vers ce partenaire. Et travailler avec des rotariens, c'est travailler en confiance. Polaris, quand il crée en 1905 ce qui se bat du Rotary, c'est 4 personnes
de quatre nationalités différentes, de quatre légions différentes, qui vont ensemble créer un mouvement où, là, il y a Darlou, coupe ton micro. Darlou, coupe ton micro. Ils vont simplement avoir confiance dans les uns dans les autres. Dans un environnement, celui de Chicago de 1905, qui est un environnement de violence, qui est lié au gang, le Rotary va se constituer un espace de paix, de tranquillité et d'échange harmonieux. Vous verrez en avançant en âge que quand on est en charge de responsabilités lourdes dans la vie professionnelle, quand on va au club Rotary, la réunion du Rotary, on vient dans un espace de paix. On vient dans un espace d'échange. Et là aussi, je parle d'expérience. Hein, quand on est très tendu, qu'on a une pression au niveau professionnel, quand on vient au club, on parle. Et dans le club, vous aurez toujours quelqu'un qui a vécu votre situation, qui vous dira, moi, je fais ceci, vous aurez un conseil amical. Il vous dira pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il vous dira, moi, dans ta situation, je fais telle chose. Et c'est à vous. Et à vous seul qu'appartiendra la décision de faire ou de ne pas faire. Mais vous aurez une piste. Tout ce que je vous dis, je vais pas être trop long, mais tout ce que je vous dis, je vous parle d'expérience. Tout ce que je vous dis, les échanges, le club locator, les conflits dans mon entreprise que je viens résoudre dans mon club, l'appui que je viens chercher mes amis rotariens, je l'ai vécu. Et quand on arrive à mon âge, ce que j'ai à vous donner, à vous les jeunes, c'est j'ai du temps, j'ai de l'expérience, j'ai pas mal d'expertise, et j'ai des réseaux. Et si ces choses-là, quand on arrive à avancer dans l'âge, on les met pas à la disposition de la communauté rotarienne, on ne dit pas avec nous, aucun intérêt. C'est ça aussi, Adonis l'évoquait, le mentorat. C'est pour être en capacité de faire profiter les jeunes de ces réseaux. Si je te fais gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an dans ta vie professionnelle, en retour, ce temps-là, tu me meureras pour l'action rotarienne. Ayez cette pensée-là de l'échange, du donnant, du gagnant-gagnant. Et n'ayez pas peur d'aller vers les autres. C'est parce qu'on a peur qu'on va créer chez l'autre un sentiment de c'est qui ce mec-là. Et quand on est soi-même, ce sentiment c'est qui ce mec-là, il n'existe pas. On vous tendra la main, on n'embrassera peut-être pas la première fois, on n'aura peut-être pas un échange sans retenue, mais petit à petit, vous ferez tomber les barrières. N'ayez pas peur. Quand on est avec des Rotariens, on est avec des amis avec qui on partage les valeurs. Cette manière d'être, c'est typiquement rotarien. On n'est pas une secte utilisée actuellement sur Facebook ou autre, des choses du genre. On est simplement un club d'amitié. Merci. Merci Gérard. Pépé Vardine, tu peux continuer maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On t'entend faiblement. Oui. Merci, Pépé Adonis, pour cette On t'entend pas. intervention. Ah, ok, Ton d'accord. volume est très faible subitement. Merci. Je pense que son micro est coupé. Non, il est ouvert, mais il est très faible. Le volume est faible. Le micro est ouvert, mais le volume est très faible. Ouais. Ok, sinon chez moi, ça signale que c'est fermé ici, au fait. Bon, le micro. Hello, Oui, ça va maintenant? oui, c'est bon. C'est bon, on t'entend. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Pépé Adonis, pour votre intervention. Moi-même, j'ai été très édifiée et j'ai beaucoup retenu. J'ai beaucoup appris. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle intervention. Merci. Et on va continuer avec notre programmation. Maintenant, on va passer avec le Rotary Club du Conakry, Kamaen, pour les qualités d'un bon ami. Donc, le micro est à vous. Merci, cher ami. Bonsoir, cher ami rotarien, rotaraction et interaction. Je suis l'ami Traoré David Junior, président du Rotary Club de Conakry Kamaen et avec une grande joie et un
honneur que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de l'amitié. Alors, cette journée est une occasion spéciale pour rappeler l'importance des liens d'amitié qui nous unissent et pour réfléchir sur les qualités qui font de quelqu'un un bon ami. L'amitié est l'un des trésors les plus précieux de la vie. Elle est une source inestimable de soutien, de bonheur et de réconfort. Mais qu'est-ce qui fait réellement un bon ami? Quelles sont ces qualités qui transcendent les simples relations pour Un souci? On a perdu notre intervenant, là, non? On l'a perdu là. Mais je ne le vois plus à l'écran en plus. Sûrement un fil de connexion qu'il a éjecté de la salle, c'est ça. Ouais. Pepe Vardy, il faut avancer. Oui. La connexion est David, difficile. tu es là? Désolé, hein, j'avais un souci de réseau. Alors, je vais continuer. Alors, l'amitié est un des trésors les plus précieux de la vie. Elle est une source inestimable de bien, de bonheur et de réconfort. Mais qu'est-ce qui fait réellement un bon ami? Quelles sont ces qualités qui transcendent les simples relations pour devenir des liens indéfectibles? Nous aurons en un la loyauté. Alors, un bon ami est loyal. La loyauté est cette capacité qui assure que notre ami sera toujours à nos côtés dans les bons comme les mauvais moments. Alors, c'est la certitude que peu importe les circonstances, nous pouvons compter sur lui. La loyauté se manifeste par la fidélité, la constance et un soutien indéfectible. Nous avons en deux l'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Un bon ami sait écouter sans juger, ressentir ce que nous ressentons et nous apporter du réconfort. Cette qualité permet de créer une connexion profonde et sincère, renforçant ainsi les liens d'amitié. En trois, nous avons la confiance. La confiance est le fondement de toute relation solide. Un bon ami est digne de confiance, il garde nos secrets et respecte nos confidences. La confiance mutuelle crée un espace sûr où nous pouvons être nous-mêmes sans crainte de jugement ou de trahison. Trois, nous avons la patience. Quatre, du moins, nous avons la patience. Un bon ami fait preuve de patience. Il comprend que chacun de ses défauts, il comprend que chacun a ses défauts et des moments de faiblesse. La patience permet de surmonter les malentendus et les désaccords et de bâtir une amitié durable basée sur la tolérance et le pardon. En cinq, la générosité. La générosité ne se mesure pas en termes de matériel, mais en termes de temps, d'attention et de soutien émotionnel. Un bon ami est prêt à donner sans attendre en retour, à offrir son aide et son réconfort chaque fois que cela est nécessaire. En six, l'humour. Enfin, un bon ami sait apporter de la joie et du rire dans notre vie. L'humour partagé avec respect et bienveillance est un remède puissant contre les moments difficiles. Un bon ami sait nous faire rire et comment alléger nos soucis. En cette journée internationale de l'amitié, prenons le temps de reconnaître et de célébrer ces qualités chez nos amis. Souvenons-nous que l'amitié est un don précieux qu'il faut entretenir avec soin et respect. Je vous invite à réfléchir sur ces qualités, à vous engager à cultiver dans vos relations. Ensemble, faisons en sorte que notre amitié soit une source de force, de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée de l'amitié, mes amitiés rotariennes. Merci.
Donc, s'il y a des questions, des amendements, très cher ami, vous avez la latitude. Merci. Il y a une main levée, Adonis, là. Oui. Adja Hassana. Oui, on lui donne la parole tout à l'heure. Oui, Asana Bakayoko, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup Pépé. J'avoue que j'ai été tout à l'heure séduite par la présentation sur les qualités de l'amitié. C'est tellement juste, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos clubs Outarak, on a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle confiance. Donc, très cher président, moi, si vraiment ça ne te dérange pas, j'aimerais vraiment avoir ta présentation pour qu'on puisse publier ça de façon officielle sur notre page Facebook, sur la page Facebook du club, bien évidemment, avec ta photo, tout en mettant en avant les qualités d'un membre, les qualités en tout cas d'un membre d'Interaction. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, cher ami homologue, je te le transmettrai. Donc, merci beaucoup, David. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va avancer avec notre programmation. Maintenant, c'est l'heure de l'échange culturel. Donc, pour les différents pays qui sont sur le Zoom. Donc, je ne sais pas si le Rotary Club de Jacmel est prêt pour sa présentation pour Haïti. Président Daoulou. Bonsoir à tous, bonsoir Fadine, nous sommes prêts. Donc, ok, d'accord. Donc, on va avancer avec l'échange culturel. On a avec nous le Rotary Club de Jacmel pour Haïti qui va nous parler un peu de notre culture haïtienne et de ce qu'on a, il va partager avec nous et ce qu'on trouve chez nous en Haïti. Donc, Président Daoulou, le micro est à toi. Merci Fadine, bonsoir à tous. Je suis Brahim Isaac Mizel, je viens du club Rotary de Jacmel. Je suis ravi d'être là avec vous cet après-midi lors de cet échange culturel. Je suis ravi de vous aborder brièvement la culture de mon pays, Haïti. Chers Rotariens et Rotaraciennes, laissez-moi vous dire que Haïti possède une culture et des traditions variées provenant de différentes civilisations, telles que l'Inde, l'Afrique, l'Occident, etc. Les plages, les paysages et les monuments historiques d'Haïti sont également célèbres, comme la citadelle La Ferrière ou le palais Sans Souci. Les coutumes sont l'essence du pays, l'image de la religion vaudou, un élément fondamental de l'identité haïtienne. La culture haïtienne jouit d'une image positive et d'une réputation solide à l'échelle mondiale. Elle est la mémoire du peuple et elle joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale. La culture haïtienne est principalement constituée de quatre principaux piliers, comme la littérature, la peinture haïtienne, l'artisanat haïtien et la musique haïtienne. Les traditions en Haïti sont variées et généralement dominées par le vaudou. Parmi nos traditions, nous avons entre autres le carnaval, les raras, les guédés, le vaudou, la zombification, les proverbes haïtiens et la cuisine haïtienne. En outre,
Lors de notre présentation, nous mettrons l'accent sur le carnaval haïtien, qui représente la plus grande manifestation culturelle de notre nation. En général, le carnaval se déroule au mois de février, sur une période de 6 semaines comprenant 5 dimanches pré-carnavalesques, suivi d'un ensemble d'animations musicales, de costumes pour la plupart effrayants et de danse en plein air. Le carnaval s'adresse à toutes les catégories de la population, enfants et adultes qui attendent l'arrivée des chars allégoriques, riches et pauvres qui dansent sur la même voie. C'est une opportunité de se débarrasser de toute répartition sociale. Pendant ces célébrations, les résidents arborent des costumes traditionnels ainsi que des personnages populaires haïtiens. Chaque costume renferme un récit, une anecdote, une histoire. Ces costumes en sont l'œuvre d'artisans et de stylistes haïtiens de renom. La majorité de ces créateurs ont pour objectif de dénoncer le gouvernement actuel, de mettre en lumière les problèmes et les faiblesses de la société. Ils font tout leur possible pour éviter la monotonie. Il est évident que l'on se lasserait au fil des années de revoir les mêmes costumes. Cependant, certains de ces costumes sont inévitables et si vous passez par là, vous ne les manquerez pas. C'est ainsi que les Chalouska, les Elmatirins, les zombies et d'autres personnages du vaudou, les bandes à pied ainsi que les rois et les reines du carnaval. Chers amis, le Chalouska dont je viens de vous parler représente un général des années 1915. Il s'agit entre autres du général Charles Oscar Étienne. Généralement en noir, des lèvres immenses et des dents tordues, le Charlot-Scar symbolise une force brutale, une image qui effraie les enfants et les non-habitués du carnaval. Il y a également les Elmatirins qui sont représentés par des costumes d'anges déchus dotés d'ailes qui fait claquer en rabattant les épaules ou encore les fameuses imitations du crapaud. J'en passe. Chers amis, si vous ne vous trouvez pas en Haïti, je vous recommande de découvrir la culture haïtienne sur les plateformes de streaming, car cette culture est magnifique et enrichissante. Si vous venez en Haïti, en particulier pendant la période carnavalesque, je vous recommande de vous rendre à Jacmel, notre ville natale où le carnaval est une tradition. Les Jacméliens, connus pour leur régionalisme excessif, ne négocient pas leur carnaval. Le Jacmélien aime assister au spectacle des groupes masqués car, au-delà de la date officielle de son carnaval, les groupes masqués proposent des spectacles de rue tout au long de la période carnavalesque. Chers Rotaraxiens et Rotaraxiennes qui ont suivi attentivement ma présentation, je vous invite à venir assister à notre carnaval à Jacmel lorsque vous en aurez l'occasion. Nous, les membres de Rotaract de Jacmel, serons ravis de vous accueillir chez nous. En définitive, voilà ce que j'ai à vous dire lors de cet échange culturel. Je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations. Merci. Merci, merci Isaac, merci pour cette belle présentation sur Haïti. Donc, je pense que les Rotariens, les Rotaraxiens qui sont là avec nous ont beaucoup appris de notre pays. Donc, vraiment, comme l'a dit Isaac, je vous invite vivement à venir visiter Haïti. Donc, vous n'allez pas regretter, ce moment que vous allez passer chez nous. Donc, maintenant, le Rotary Club de Cotonou Rive Droite, Dinama,
pour la présentation du Bénin. Merci, cher ami Pépé et Gina. Bonsoir à tous, je suis l'ami Kemaldine Maman, membre du club Otarak Cotonou d'Ivoire. J'ai la lourde charge de vous présenter mon beau pays, le Bénin. Déjà, pour commencer, je tiens à préciser que nos origines, au départ, étaient occupées par plusieurs royaumes, genre, comme, pas plusieurs royaumes. Le Bénin d'aujourd'hui, d'alors, s'appelait Dahomey, qui était habité par les, le peuple d'Abomey, Porte-Novo, Alada, Niki et Kouandé. Je peux aussi, ok. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest, dans la zone tropicale entre l'équateur et le tropique du Cancer. Il est limité au nord par la République du Niger, sur 277 km avec 120 délimités par le feu. Au nord-ouest par le Burkina Faso, sur 386 km à l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigeria et au sud par l'océan Atlantique. Notre pays est assez plat. On distingue 5 régions naturelles comme une bande côtière basée sur le sablonneuse limitée par la lagune cocotière. Une plaine centrale vallonnée monotone qui s'élève progressivement à 200 et 400 mètres du sud vers le nord aux environs de Niki, puis s'abaisse jusqu'à la vallée du Niger et au bassin de Kandi. Le bassin de Kandi est au nord, se présente comme une plaine drainée sur la rivière de Sota et affluence qui écoule dans ses vallons. Nous avons la chaîne de la Takora au nord-ouest, les vastes plaines de Goma à l'est-ouest, entre la Takora et la frontière du Burkina Faso et le Togo. La savane humide occupe une majeure partie du pays, quelques îlots de forêt primaire subissant. Le Bénin possède 2 types de climats. Au sud, un climat équatorial et une forte humidité alternant la saison sèche. Au centre et au nord, un climat tropical. L'Harmattan vient au chaud et à sec. Les reliefs du Bénin est un peu accidenté comme une région, déjà, un plateau d'argile ferrugineux, un plateau silicone argileux persémant quelques sous-boissons. Au nord, par la massif Atakora et au nord-est, par les plaines du Niger, silicone aiguilleux très fertile. Côté hydrographique du Bénin, plusieurs cours d'eau traversent les pays. Le bassin béninois du fleuve Niger qui comprend les rivières le Mékrou, la Liboré, Sota et Pandjari. Le bassin C'est bon, tu es là? Donc, merci Zine Mama. Donc, je ne sais pas si le représentant du Rotary Club Abidjan Elixir est prêt. Oui, je suis prête. OK. Si je peux commencer? Oui, oui. D'accord. Je suis Adja Asana Bakayoko, présidente du Rotaract Club Abidjan Elixir pour le mandat 2024-2025, le mandat placé sous le thème La magie du Rotary international. Ok. Alors, Allô? j'ai la ligne. Oui, allô? Tu me Je sais peux, pas? je peux. Bon, je n'avais pas fini, en fait. Ah, Allô? désolée. Tu n'avais pas fini, cher ami président. Tu n'avais pas fini. Bon, je suis déjà à Désolée. j'avais pas fini, je suis déjà à quelques trucs là. Côté plat, côté festival, nous avons déjà, comme au Bénin, sans savoir, le 1er août et prochain, nous fêtons notre indépendance, nos 65 ans d'indépendance. Nous avons aussi la fête de Gani, qui rassemble plusieurs personnes, une fête qui généralise, rassemble plusieurs personnes, une fête sur cheval où le roi soit avec son cheval sacré et des danses à cheval. J'espère que cette année, vous aurez la chance d'y voir. Nous avons la fête du 10 janvier qui est le Vodun Day, que nous fêtons généralement dans notre pays pour pouvoir honorer nos ancêtres et nos ancêtres. Nous avons plusieurs fêtes aussi. Attends, nous avons aussi plusieurs fêtes. Nous avons
En dehors de ça, nous avons deux nouvelles statues, la statue de Bioguera et la statue de l'Amazone. La statue de l'Amazone a pour hauteur 30 mètres, un poids de 150 tonnes, structure métallique en bronze qui se trouve au niveau de l'esplanade de l'Amazone, non loin du palais présidentiel où aura lieu notre fête d'indépendance. Nous avons la statue de Bioguera qui était au niveau de l'aéroport, mais qui a été déplacée au niveau de la page et au niveau du carrefour Erevan, qui a pour 10 mètres et 7 mètres au sol, 3 mètres de largeur, un poids de 13 tonnes, un acier reposant massif, bien bétonné et armé. Comme plat préféré chez nous au Bénin, nous avons ça dépend de la région dans laquelle vous venez au Bénin, parce que nous avons différentes régions. Nous avons les Yoruba, les Dindi, les Fon, les Aoussa, les Peuls, les Nago. On a au total 56 langues au Bénin, au fait. Donc, à travers divers de la sous-région, donc je ne pourrais pas tout gérer. Comme plat préféré, nous avons souvent le tevi, qui est igname tranché et frit, les atta, abeilles d'haricots, souvent les alocos, le tale-tale, le wali. Nous avons aussi l'igname pilé, qui sera bientôt fêté le 15 août prochain à Savalou. Nous avons aussi la pâte de maïs, et les légumes, différentes sortes de légumes, les légumes amers. Bon, généralement, chez nos excusez enfants, nous avons le tiayo, l'amande vivert, le beaumont. Nous avons différentes sortes de mets culinaires, au fait. Donc, voilà un peu ma présentation. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent connaître aussi notre pays, je vous prie d'aller sur la page du gouvernement public du Bénin. Vous aurez un peu plus tout sur notre beau pays, le Bénin. Merci. Merci, merci, Dean. Maintenant, place à toi, présidente. Merci beaucoup, Pépé. Alors, plus besoin de me présenter, on me connaît déjà. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de présenter mon pays, la Côte d'Ivoire. En forme longue, on nous appelle République de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un État situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. Elle présente sensiblement la forme d'un carré d'environ 600 km de côté. D'une superficie de 322 463 km², la Côte d'Ivoire est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Libéria et à l'ouest par la Guinée-Conakry, et au sud tout simplement par l'océan Atlantique. La population est estimée aujourd'hui à plus de 29 389 150 habitants depuis le dernier recensement qui a eu lieu en 2021. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique Yamoussoukro et pour capitale administrative Abidjan, notre belle capitale économique. Son principal centre d'intérêt économique. Notre langue officielle est le français, mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on parle plus de 60 langues, 60 ethnies. Les plus importantes, les plus parlées sont le Djoula, normalement le Malinké, mais on l'appelle communément le Djoula, le Baoulé et le Bété. Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, abrégée CEDEAO, et aussi de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Organisation de l'ONU, bien évidemment, ça tout le monde le sait. Ce qu'il faut savoir avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est producteur de café, de cacao et aussi de l'anacarde. Avec l'eau que nous avons, nous faisons aussi la pêche. Et au volet sportif, il faut dire que, bon, ça, je suis fière de le dire, mon pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a elle-même organisée en janvier 2024. On a eu notre 3e médaille, donc 3 fois champion d'Afrique. Et à côté de cela, il faut aussi dire qu'on connaît beaucoup la Côte d'Ivoire pour ses personnalités telles Didier Drogba, qui n'est plus à présenter, et aussi pour sa belle musique. On connaît tous Coup du Mato et aussi Alpha Blondy. On connaît nos belles plages avec Grand-Bassam, Assini, Jacquesville. Et donc, pour tous ceux, toutes celles qui désirent connaître la Côte d'Ivoire, je vais faire aussi comme mon ami du Bénin. Vous pouvez aller vérifier sur Google, sur Wikipédia. Merci beaucoup.
Pépé, c'est bon pour moi. Ah, ok, d'accord. Merci, merci, président. Maintenant, on attend la représentation du Rotaract Club Conakry Camayen. Merci, cher ami. Je vais me faire le devoir de présenter mon beau pays, qui est la République de Guinée. Je vous ai mis, c'est-à-dire le site officiel du tourisme. Alors, un pays, quatre régions naturelles. La République de Guinée est un pays côtier de sa topographie, de son climat et 45 857 km². Son territoire est limité par l'océan Atlantique à l'ouest, la Guinée-Bissau au nord-est, le Sénégal et le Mali au nord, la Côte d'Ivoire à l'est, le Libéria et la Sierra Leone au sud. Elle apparaît comme une synthèse touristique de l'Afrique de l'Ouest. Avec ses quatre régions naturelles auxquelles correspondent des types de reliefs, de climat, riches par ses marchés colorés, ses villages de pêcheurs au bord de l'Atlantique, ses paysages de savane, de montagnes et de forêts. Ce pays est une destination à ne surtout pas louper à tous ceux qui aiment le balnéaire, l'écotourisme, la pêche, la chasse, l'aventure ou le tourisme culturel. Nous laissons une invitation à la découverte des merveilles de la République de Guinée. Alors, d'un point de vue culinaire, déjà, je vais passer par les arts. Alors, l'artisanat est un domaine très respecté en Guinée avec des produits comme le textile, hein, les bijoux en or et en argent, des sculptures en bois, les poteries qui jouent un rôle important dans l'économie locale. Les masques et les statuettes ont souvent une signification spirituelle et culturelle profonde. Cuisine. La Guinée, alors la cuisine de la Guinée est connue pour sa richesse et sa diversité avec des plats comme le riz au poisson, le poulet yassa, le fonio. Les sauces à base d'arachide, de feuilles de patates douces et de gombo sont également populaires. Les repas sont souvent accompagnés de fruits frais comme la mangue, les bananes, les ananas, etc. Festivals et célébrations. La Guinée célèbre de nombreux festivals culturels et religieux tout au long de l'année. Les fêtes islamiques comme l'Aïd el-Fitr, l'Aïd al-Hada sont observées. Il y a aussi des festivals culturels tels que le Festival national des arts et de la culture qui met en valeur la richesse artistique du pays. Coutumes et traditions. Les coutumes et traditions guinéennes varient considérablement d'un groupe ethnique à un autre. Cependant, certaines pratiques communes incluent les cérémonies de mariage élaborées, des rites de passage, les synthèses traditionnelles de gouvernance. Le respect des aînés et la solidarité communautaire sont des valeurs profondes ancrées dans la société. En somme, la République de Guinée est un pays où la richesse culturelle omniprésente façonne la vie quotidienne et, et les interactions sociales avec les habitants. Et je vous invite cordialement à faire un passage en République de Guinée. Vous ne serez pas du tout déçus. Vous avez le site du ministre de Tourisme. Allez faire un tour. Et je pense que les amis qui ont eu le plaisir de visiter la Guinée savent déjà de quoi il s'agit. Donc, merci. C'était tout pour ma présentation de ma belle nation. Merci, merci, président. Donc, merci à chacun de vous pour avoir présenté votre pays. Je ne sais pas s'il y a des questions et ou du moins des suggestions. Si quelqu'un veut partager quelque chose à propos des différentes présentations.
Il faut avancer le temps. Adonis, on est en panne, Oui. là, non? Pépé Vardine, c'est bon? Ça fait 1 heure et demie qu'on est là. On peut finir là. Bon. En l'absence de Pépé Vardine qui ne semble plus connecté, est-ce qu'on peut conclure? Quel est le point suivant à l'ordre du jour? Ah, désolé, mon micro était fermé et puis j'étais en train de parler depuis tout à l'heure. Désolé. Ok. D'accord. Oui, oui. Je voulais remercier chacun de vous d'avoir répondu à notre invitation et pour célébrer la Journée internationale de l'amitié. Merci aux différents clubs qui se trouvent sur le Zoom. Merci au Rotaract Club de Jacmel. Merci au Rotaract Club de Cotonou-Rive-Droite, Rotaract Club Abidjan Elixir, Rotaract Club de Conakry, Camayen, qui avaient accepté notre invitation. Et merci aussi aux autres Rotaract Club qui sont là pour participer avec nous. Donc, j'ai remarqué le Rotaract Club de Jérémy, Haïti, Rotaract Club de Bourdon, Haïti, alors, pardon, Rotary, et Rotaract Club de Togo. Donc, je remercie aussi et je salue la présence des différents Rotariens du district 80 et 9103, 9101. Vraiment, merci. C'était un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va passer un tel moment ensemble. Donc, je remercie chacun de vous et un merci spécial à Pépé Adonis Teladelis qui avait accepté de faire cette présentation pour nous. Et aujourd'hui, donc, le Rotaract Club Mémorial des Gonaïves te remercie à travers un certificat donc, que nous allons vous envoyer. Donc, je ne peux pas faire le partage d'écran, c'est pourquoi j'ai pas affiché ça. Mais nous allons vous envoyer ça en privé. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir et j'espère qu'on va continuer à célébrer cette journée dans nos clubs et on va continuer à faire grandir l'amitié rotaractienne parce que on est une grande famille et on va continuer ainsi avec ça. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci.